Ça me fait vraiment très bizarre d'être là encore. Hein. Oh, ça me fait manquer. Bon, en vrai, c'est la deuxième vidéo déjà que vous voyez. Moi, là, c'est la première depuis un moment que je retourne. Que je tourne à nouveau, en fait, en face à la caméra. Bon, ça vous savez déjà, parce que du coup, là, vous avez déjà vu la vidéo de mercredi. Donc, comme vous avez pu le constater également, de la même façon que j'ai refait mes ongles, j'ai décidé aujourd'hui de faire un maquillage assorti du coup à mes ongles. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait mon teint, je vais le faire avec vous, parce que vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, comme ça on peut voir un peu peut-être les nouveaux produits ou non que j'utilise en ce moment pour réaliser mon teint. Donc on va commencer tout de suite. Première étape, ça change pas, ma base hydratante de chez Make Up For Ever. J'avais déjà mis mes produits soins à la base sur mon visage, mais ça n'empêche pas de quand même mettre une base hydratante. Pour Dieu d'apporter une hydratation vraiment une hydratation plus que complète toute la journée au maquillage. Et également aussi permettra au maquillage de mieux adhérer sur mon magnifique visage. Théo, ça c'était pour toi. Hop, ensuite comme d'habitude, pareil chez Make Up For Ever, j'utilise ma pore minimizer pour vraiment venir hop, flouter les pores de mon gros pif là. J'ai mouillé mon éponge, c'est la vie perfecte comme d'habitude. Pour le fond de teint, je vais utiliser le terracotta. Putain, il est déjà à moitié. Oh, j'ai déjà fini de moitié le truc. Il est là le fond de teint. C'est fini, je l'ai liquidé. Donc du coup, pour le fond de teint, je vais utiliser le terracotta le teint teinte 3N, si je ne me trompe pas. Le teint 3N, c'est la nouveauté de chez Guerlain, le nouveau fond de teint effet seconde peau, sans transfert, longue tenue. J'aime juste très fort ce fond de teint. Parce qu'en plus d'avoir une très belle couvrance, il a également un rendu ultra naturel, il est très léger. Et puis il a un petit fini un peu poudré qui est vraiment très naturel. Le seul petit défaut de ce fond de teint, c'est vraiment qu'il s'oxyde un petit peu. Mais je le mets on va dire absolument tous les jours. Là en plus je viens juste de me faire épiler les sourcils, ils sont bien comme il faut. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser un vieux, hein. C'est un vieux celui-là que j'avais dans mon stock. De chez Urban Decay, pour apporter un tout petit peu un petit contraste un peu différent. Tout petit peu de lumière, je prends pas celui-là pour la lumière par contre. Pour apporter plus de lumière, je prends Shape Tape de chez Tarte. Parce qu'il est très clair. Et du coup, je vais me poser un peu en point. Et bien plus clair. Dans les zones bien spécifiques. Maintenant, je vais venir passer à mon contouring. Pour mon contouring, je prends mon concealer en teinte 44 de chez Givenchy. C'est l'ancienne collection. C'est les anciens. Hop. Parce que je le trouve quand même très pigmenté. Je vais juste me mettre quelques petits points ici, un gros trait par là, et un petit peu ici aussi. Je viens juste tapoter ici. Mon contouring, je le fais de plus en plus intense en ce moment, j'ai remarqué, mais j'aime bien. Donc, je fais très Kardashian, on l'aime bien. Hein. Et, hop, et maintenant, je vais venir appliquer mon blush. Mon blush, c'est le, comment il s'appelle ? Les Water Fresh Blush de chez Chanel. Là, je prends la teinte Warm Pink. Là, je vais venir du coup poudrer avec toujours pareil ma poudre poudre sans finition Hydra Care Setting Powder Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Avec pareil ma goupette de chez Lindalberg. En tout cas, voilà, moi je fais que le dessous des yeux avec celle-là parce que d'une au prix où elle coûte, voilà. Et ensuite, pour le reste de mon visage, je vais venir utiliser ma poudre de chez Kylie Cosmetics, la teinte 100 translucide. Là, comme à mon habitude, je prends mon gros pinceau poudre et je vais juste balayer la poudre pour en retirer l'excédent. Je vais venir prendre ma palette de contouring de chez Be Perfect, comme d'habitude. Je prends ma teinte Baywatch, comme d'habitude. Et je vais venir ici intensifier mon contouring. Et pour terminer mon visage, je vais venir prendre un petit blush de chez Yves Saint Laurent. Donc oui, faites pas attention, c'est un testeur. Mais voilà, bref, c'est un petit couture blush en teinte 08. Il paraît super flash, mais en vrai il est juste ultra lumineux, ultra beau, vous voyez. Il est sublime. Brossage des sourcils, fixation des sourcils également. Fraîchement épilé. Et on se retrouve juste après pour le début du maquillage des yeux. J'ai donc appliqué ma base au niveau de mon arcade sourcilière. Je ne suis pas trop descendu
Au niveau de ma paupière, ce que je vais mettre une petite base Pilouise rose pour être sûr d'avoir un rose bien pigmenté, bien intense. Donc j'en mets une petite pointe sur ma main. Donc là, je vais venir prendre du coup ma base Pilouise. Hop, ma petite teinte rose ici. Je vais juste venir l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. Là, je prends le dos de mon pinceau et je viens estomper ma base avec du coup ma base couleur chair. Voilà. Avec un espèce de pinceau un peu plat quand même. Je reprends ma palette de contouring. Hop. Je vais juste venir prendre ma teinte, comment ça s'appelle, Morning Star. Et ici, pour vraiment venir apporter en fait de la lumière. Là, c'est vraiment le but. Hein. Là, je vais venir utiliser ma palette Gentle Cotton. Ma palette de chez Nocibé, je vais prendre celle-ci parce qu'il y a des petits fards roses bien mignons. Et oui, j'utilise du Nocibé. Je viens prendre la teinte Donna mélangée avec la teinte Feminity. Que du coup la teinte Donna, celle-ci, la Feminity juste là. Mélanger un peu les deux. Hop, je vais venir commencer par appliquer ma teinte ici. C'est exactement la même couleur que mes ongles. Là, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte Morning Star. Je viens juste dégrader. Là, je prends juste ma teinte Dolce Vita, ici, qui est un fard irisé un petit peu. Juste venir un peu le travailler. Ici, on peut... Oh, c'est beau! Il est très puissant, ce fard. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je vais venir mettre un petit crayon beige dans ma muqueuse inférieure. C'est le Dior Chocolat en teinte beige. Là, je vais venir prendre un petit crayon gris de chez Adopt et juste crayonner légèrement Moralcil. Parce que étant donné que c'est quand même un peu gris doré, je vais quand même rester dans le thème du un peu grisé anthracite. Ben maintenant passons aux choses sérieuses. Donc j'ai ici mes deux feuilles de petits, je pense qu'on le voit mieux comme ça, de petits zigouilles. La première, la deuxième est juste là. J'en ai fait de toutes les tailles, toutes les formes. Donc là en vrai pour ce faire ça va être juste très simple. Je vais juste utiliser en fait un pistolet à colle et des bâtons de colle en fait. Tout là. Juste tout bêtement. Juste tout bêtement en fait, voilà. Donc ça c'est un pistolet à colle que j'ai pistolet à colle et bâton de colle que j'ai commandé sur Amazon. Enfin bon, sur Cdiscount, pardon, je confonds. Parce que je n'ai pas droit à Amazon moi, voilà. Étant donné que sur mes ongles c'est légèrement... Attendez, hop. Étant donné que sur mes ongles c'est chromé en fait, comme ça je vais utiliser en fait de petits bâtons de colle déjà un petit peu dorés dans l'idée. Donc là j'ai fait en sorte que mon pistolet soit déjà chaud. Et je vais juste en fait tout bêtement venir dessiner les formes que je veux pour... Et bien entendu j'utilise du coup du papier cuisson parce que comme ça une fois que ça aura séché ça va se décoller assez facilement quoi dans l'idée. Ben en fait tout ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes formes en fait et juste venir voilà. Ça fait too much mais j'adore. Pour les fossiles j'ai évidemment pris les 21 de chez Twin One Milky Lashes comme d'habitude. On ne change, je vais pas changer une équipe qui gagne, voilà. J'adore le look comme ça. C'est sympa hein, en vrai. Genre pour les lèvres, je vais mettre par-dessus un petit gloss noir. Alors en vrai le gloss il est pas noir, c'est un gloss transparent que j'ai juste pris en fait un mascara. J'ai trempé l'embout du truc dans le pot mascara et j'ai mélangé là-dedans.
On va voir pour avoir un gloss un petit peu noirci. En plus, il y a des reflets de fou celui-là. Non, franchement, c'est pas mal. Je vous fais un close-up tout de suite alors. C'est parti. Donc voilà, ce look est maintenant terminé. J'adore, franchement, ça a sorti. J'aurais pas pensé que ce serait aussi simple de faire des petites décos avec du pistolet à gauche. Je pense que je ferai plein de trucs un petit peu hilar de temps en temps. Une espèce de petite prothèse en fait, c'est ça l'idée. Non, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît que je refasse un petit peu comme ça le maquillage de mes ongles sur mon visage. Si la vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour une notification si ce n'est pas encore fait bien entendu. À partager la vidéo également et à me suivre aussi sur tous mes autres réseaux sociaux. S'il vous plaît, ça me mange pas de pain, ça paye pas de mine, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!